Je suis le frère bienvenu des saints, religieux trinitaires de l'ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs. Je suis vicaire paroissial à Sainte-Lucie dans le diocèse suburbicaire de Palestrina. Aujourd'hui, c'est la fête patronale de notre paroisse. À travers cette vidéo, je vous propose un commentaire. Et la liturgie nous propose comme évangile l'extrait de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 28 à 33. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer la fête de Sainte Lucie. Qui est Sainte Lucie et pourquoi la fêtons-nous? Sainte Lucie que nous célébrons aujourd'hui était originaire de Syracuse. Elle fut martyrisée le 13 décembre 304. Elle appartenait à une famille riche et elle se consacra au Christ dans la virginité. Sainte Lucie subit le martyre sous Dioclétien. Ce dernier lui a fait subir des souffrances atroces. Mais malgré ces souffrances, Sainte Lucie ne renia pas sa foi. C'est pour cette raison qu'elle fut décapitée à l'âge de 21 ans. Et pourquoi la fêtons-nous? Nous fêtons Sainte Lucie pour une double raison. La première, parce que c'est la sainte patronne de notre paroisse. La deuxième raison, nous célébrons Sainte Lucie pour que nous aussi, nous devenions des imitateurs de Jésus-Christ dans sa passion et mort. Et comment devient-on imitateur du Christ? La réponse nous vient de l'Évangile. L'Évangile que nous lisons est un extrait de l'évangile de selon saint Matthieu chapitre 10, les versets 28 à 33. Et ce passage fait partie du discours missionnaire que Jésus adresse à ses disciples. Matthieu invite les disciples du Christ au courage, à la foi et au témoignage lorsqu'ils seront confrontés aux difficultés. Le disciple du Christ doit donc faire preuve de courage et de foi devant les atrocités de tout genre. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, nous écoutons les paroles suivantes. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Sainte Lucie n'a pas eu peur de renoncer à la vie pour rester fidèle à son divin époux qui est le Christ, auquel elle était liée par le baptême. Notre baptême est-il fécond ou plutôt est-il étouffé par les choix que nous faisons? Rien ne doit nous faire peur lorsque nous agissons selon notre conscience droite. Dans un monde où la mentalité utilitariste prend le dessus sur tout, dans un monde où la vérité semble être diluée et étouffée, nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes invités toujours à témoigner de notre foi. Voilà pourquoi Jésus ajoute dans l'Évangile: celui qui me reconnaîtra devant les hommes, moi aussi je le reconnaîtrai devant mon Père qui est dans les cieux. Reconnaître signifie ici se faire connaître, annoncer la foi, affirmer la vérité selon la vision chrétienne. Frères et sœurs, aujourd'hui, la frontière du témoignage passe à travers le vécu concret de la parole de Dieu. Notre conscience est-elle vraiment illuminée par la parole de Dieu ou par autre chose? Quel est l'enseignement à retenir
en cette fête de Sainte Lucie. En célébrant la fête de Sainte Lucie, la liturgie nous exhorte à devenir des imitateurs du Christ. On devient imitateur du Christ en pratiquant l'Évangile. Notre vie doit être une incarnation de l'Évangile au quotidien. Noël s'approche, c'est aussi pour nous une occasion de retourner à la source de la vie. Voilà pourquoi, dans notre paroisse, nous sommes invités à retourner. Retournons à la source de la vie pour qu'ensemble, nous bâtissions notre paroisse. Pour qu'ensemble, nous proposions les valeurs évangéliques au monde. Frères et sœurs, que Sainte Lucie, dont le nom signifie lumière, nous donne le courage et la foi. Que Sainte Lucie, dont le nom signifie lumière, illumine nos yeux pour que nous recherchions toujours les voies du Seigneur. Est-ce que notre foi est-elle vraiment en syntonie avec les valeurs évangéliques? Est-ce que sommes-nous constants dans notre démarche de foi? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous prenne en pitié et qu'il nous comble de ses grâces infinies. Frère bienvenu des saints, vicaire paroissial à Sainte Lucie. Merci de prier pour moi. Moi aussi, je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse.